Chapitre 3. Présent, comme un pigeon. Si tu es déprimé, tu vis dans le passé. Si tu es anxieux, tu vis dans le futur. Si tu es en paix, tu vis dans le présent. Lao Tzu, philosophe chinois de l'Antiquité, fondateur du taoïsme, pourrait être un seul type ou une compilation mythique, personne ne sait vraiment. Un jour que j'assistais à un cours de yoga, le prof nous a demandé d'exécuter la posture du pigeon, qui consiste à étirer une jambe vers l'arrière et à plier l'autre sur le côté, avant de se cambrer et de s'allonger sur cette dernière. Super facile si vous êtes un pigeon, mais c'est une des postures que je crains le plus parce que mes hanches ne bougent pas comme ça, que ça me fait mal et que j'ai toujours peur de rester coincée. Mon corps souffre, mais je suis en cours, bien déterminée à me détendre dans cette posture. J'annonce quand même une prière silencieuse pour que le type nous demande d'en changer, ce qu'il ne fait pas, trop occupé à bavasser. Il débite des bêtises sur notre lien avec l'univers, notre respiration et le chemin de l'illumination, et putain mon gros, mais tu vas te manier le cul, j'ai l'impression de m'être déchiré un truc, oh mon Dieu, ça y est, je suis vraiment coincée dans cette position, comment je vais m'en sortir, il va falloir qu'il vienne me soulever parce que sinon... Et d'un coup, paf! Je respire. L'infatigable jacassement de mes pensées cesse, je m'apaise, me laisse aller. Je sens mon corps se mouvoir et s'installer dans la posture, plus loin que jamais. La douleur s'est enfuie, la panique n'est plus. Je ne fais qu'un avec l'univers. Et alors je me rends compte que je suis vraiment coincée. Et non mais oh sérieux mec, tu vas y passer la nuit ou quoi? Ça fait 5 minutes que je suis dans cette foutue position, je te signale. Et à propos, oh, mon genou est brûlant tout d'un coup et oh bordel, tu ne te tairas donc jamais dès que j'ai l'impression que c'est bon, tu repars. Et puis paf, je me reconnecte. Je suis de nouveau dans la zone. Je me fonds dans la posture et ressens une félicité, comme un lien véritable avec quelque chose de bien plus grand que moi. Ce va-et-vient entre la panique intérieure et la vie dans le présent est en gros la manière de fonctionner de la plupart d'entre nous. Plutôt que de me préoccuper de la possible dislocation de ma hanche, le futur, ou de mon inaptitude à adopter cette posture, le passé, j'aurais pu m'abandonner dans la magnificence de l'instant. Ne cesse de m'étonner ce temps précieux que nous gaspillons à poursuivre les écureuils qui courent sous notre crâne, à nous faire des films, à nous inquiéter des poils qui nous poussent dans le nez, à chercher l'admiration, justifier nos actions, nous plaindre de la lenteur d'une connexion Internet ou disséquer sous toutes les coutures la vie d'une bande d'idiots alors que nous vivons au sein d'un miracle grandeur nature, juste là, sous nos yeux. Nous sommes sur une planète qui s'est tournée sur son axe et suivre un chemin défini alors qu'elle fonce à travers l'espace. Notre cœur bat, nous voyons, nous connaissons l'amour, le rire, le langage, les maisons, les ordinateurs, la compassion, les voitures, le feu, les ongles, les fleurs, la musique, la médecine, les montagnes et les muffins. Nous vivons dans un univers illimité qui déborde de miracles. Le simple fait que nous ne soyons pas à genoux, en transe, saisis de stupeur reconnaissante est effrayant. L'univers doit se dire « Mais qu'est-ce qu'il leur faut de plus pour se réveiller à ces petits cons? Que l'eau, leur ressource la plus précieuse, leur tombe du ciel ?» L'univers nous aime tellement et voudrait tant que nous participions à son miracle qu'il nous délivre parfois de petites piqûres de rappel. Comme dans ces films où le héros a échappé d'un cheveu à une mort certaine et qu'il est si content qu'il court partout dans les rues, hilar, à embrasser tout le monde. Soudain, tous ces problèmes se sont envolés et le miracle d'être en vie, aujourd'hui, envahit l'écran. Je connais quelqu'un qui a failli finir noyé, aspiré par le siphon d'un barrage et qui en parle comme de son expérience la plus profonde, celle qui a bouleversé sa vie. Non pas que je le souhaite à quiconque, mais notez que, si des fois votre métamorphose avait besoin d'une petite catastrophe pour advenir, le cosmos pourrait vous arranger ça. L'univers nous a également entourés des meilleurs professeurs. Les animaux, par exemple. Les animaux vivent toujours dans l'instant, et leur pouvoir secret est de pouvoir nous y attirer. Le chien de ma copine est tellement content de la voir à chaque fois qu'elle franchit la porte, on dirait qu'elle vient de le délivrer de 40 ans d'emprisonnement, même si elle n'est partie qu'1 heure. Vous êtes là, je suis là, je vous aime. J'en pisserai de joie partout sur le plancher. Les jeunes enfants aussi sont d'excellents guides. Ils sont si absorbés dans la joie de dessiner, de jouer ou de découvrir qu'ils en oublieraient de manger, de se laver et de dormir si on ne les y forçait pas. Ils créent en permanence, dans un état de béatitude fluide et concentré. Ils n'ont pas encore commencé à se soucier du regard des autres ou à juger que leur don pour la peinture au doigt n'est peut-être pas aussi développé que celui de Lucie, la voisine d'à côté. Ils sont dans l'instant, ils s'amusent dans l'instant. Fin de l'histoire. Il serait sage d'imiter plus souvent les animaux et les enfants. Toutes ces choses que nous voudrions créer, ou qui nous obsèdent pour devenir quelqu'un, existent déjà, ici et maintenant.
l'argent que vous voulez gagner, l'âme sœur que vous voulez rencontrer, l'expérience que vous voulez vivre, l'idée de cette chanson que vous voulez écrire, tout est déjà là, à attendre que vous téléchargiez l'information. Le savoir, l'intuition, la joie et l'amour vous saluent tous en ce moment même. Ils essayent d'attirer votre attention. La vie que vous voulez vous attend. Mais de quoi est-ce que je parle? Si c'est là, alors où? C'est un peu comme pour l'électricité. Avant l'invention de l'ampoule, la plupart des gens n'étaient même pas au courant de son existence. Elle était là pourtant, exactement comme maintenant, mais nous n'en avions pas encore pris conscience. Il a fallu l'invention de l'ampoule pour nous la révéler et comprendre comment la créer. Ce n'est pas que les choses et les opportunités que nous poursuivons n'existent pas. Seulement, nous ne sommes pas au courant de leur existence ou de leur accessibilité. Plus vous vous exercez à être présent et relié à l'énergie source, plus vous serez disposé à télécharger des idées et saisir des opportunités que vous auriez manquées en ne prêtant attention qu'à vos bavardages internes. Un joli conte indien nous raconte l'histoire d'une femme qui voulait rencontrer le dieu Krishna. Elle se rendit dans la forêt, ferma les yeux, pria et médita pour que le dieu lui apparaisse. Avant peu, Krishna était là, sur le sentier de la forêt qui menait à la femme. Mais quand il lui tapa sur l'épaule, elle lui demanda, sans ouvrir les yeux, de ne pas la déranger car elle était occupée à méditer sur un sujet important. Quand nous n'écoutons que nos propres bavardages, nous manquons ce que nous offre le moment. Arrêtez-vous et prêtez attention à ce que vous ressentez. Concentrez-vous sur votre respiration, sur l'air qui caresse votre peau, sur votre cœur qui bat, vos yeux qui voient, vos oreilles qui entendent. Remarquez l'énergie qui vibre dans et en dehors de vous. Ne pensez plus. Concentrez-vous sur votre lien à la source. Respirez. Même si vous êtes endetté à en avoir des sueurs froides, même si vous n'avez plus parlé à votre mère depuis 6 ans, vous pouvez, maintenant, trouver la paix et la joie dans ce qui est. En tant qu'adulte perclus de responsabilités, du genre un corps à entretenir et des prêts à rembourser, il peut être utile de s'échapper du présent à l'occasion. Il nous faut parfois penser à l'avenir, planifier le futur ou étudier le passé pour en tirer des leçons, pour en rire ou l'enterrer et l'oublier à jamais. Si nous nous contentions de quelques visites occasionnelles dans ce futur et ce passé, ça irait. Mais la plupart du temps, nous ressassons ces pensées indigestes. C'est « et si ?» C'est « comment se fait-il ?» Bon Dieu! Plus vous passez de temps dans le présent, plus riche sera votre vie. Être présent vous tire de votre isolement et vous relie à l'énergie source, élève votre fréquence et ainsi attire à vous les fréquences élevées. Ces choses et ces expériences positives sont déjà là, elles n'attendent que vous pour que la fête commence. Il faut juste vous taire, vous pointer et les laisser entrer.